Invité de ce matin, Dieudonné Mouchagaloussa Chirouza. Bienvenue. Merci beaucoup, Fabien. Vous êtes le coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Les droits de l'homme, les élections, c'est votre créneau. Dieudonné Mouchagaloussa, vous faites un plaidoyer pour effectivement l'avènement ou l'application de ce qu'on appelle l'état de droit. Vous êtes dans un cas précis et c'est pour cette raison que vous avez saisi les présidents ou la CNDH, Commission nationale du droit de l'homme, que dirige M. Nsapou. C'est Nsapou, non? Oui, Paul Nsapou. Oui. Vous estimez que les arrestations qui ont été opérées à Bukavu, dans le sud Kivu, n'ont pas respecté les règles d'un état de droit ou les fondamentaux d'un état de droit. Nous vous recevons à ce sujet pour ce plaidoyer. Au-delà justement de ce qu'on peut mener comme lutte contre la fraude minière, vous connaissez les contrebandes qui sont nombreuses dans l'est du pays, avec des ramifications à Kinshasa. Le malheur des autres fait le bonheur, des uns fait le bonheur des autres. Vous savez qu'il y a des gens qui sont dans l'opulence, dans le luxe, alors que des Congolais meurent au pays. Mais on va en parler, mais revenons quand même à cette forme qui n'a pas été respectée. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Fabien. Vous l'avez bien dit. D'abord, j'en profite pour saluer et féliciter une fois de plus notre collègue, un ancien, un doyen, un aîné, un acteur majeur de la société civile à la personne de Paul Nsapou, son avènement à la Commission nationale des droits de l'homme. Son nom, c'est Nsapou ou bien Nsapou? Nsapou, Paul Nsapou. C'est pas Paul Nsapou. Bon, mais c'est Paul Nsapou. Ah. Bon, ça dépend de la première. Moi, je l'appelle toujours Paul Nsapou. Paul Nsapou, c'est connu comme ça. Peut-être à moi qu'il ait changé l'orthographe. Bon, oui. C'est connu comme ça. Oui. Depuis que moi, je l'ai connu il y a une vingtaine d'années qu'il était dans la société civile. Il était d'ailleurs parmi les tout premiers à avoir créé la Ligue des électeurs à l'époque. Bon, après, il a continué. C'est à IDH en international. Il a quand même un background, un parcours suffisant en matière des droits de l'homme. Et son avènement nous a rassurés, nous acteurs de la société civile, parce que nous savons finalement que nous avons un acteur majeur de la société civile qui va piloter cette institution et qui finalement va servir de porte-parole, qui va servir de notre pilier, qui va servir d'un levier pour pouvoir améliorer l'image, pour pouvoir contribuer, pour pouvoir consolider effectivement cette volonté du chef de l'État, cette vision d'avoir un état de droit dans notre pays. Et nous, comme gardiens des valeurs citoyennes et démocratiques, nous suivons de plus en plus ce qui se passe. Et c'est dans ce cadre que nous avons suivi les arrestations qui se sont déroulées à Bukavu en date du 2 mai, où on a arrêté 17 personnes, 17 personnes à Bukavu, parmi lesquelles il y a... Des sujets étrangers, des responsables des provinciaux, des services compétents, la DGDA, l'ANER, le CEC, c'est grave. Voilà. Donc, même la DGM. Même la DGM, je crois, la deuxième personnalité de la DGM au Sud Kivu, les rédocs de l'ANER et tout ce monde-là. Donc, vous voyez quand même que c'est un coup qu'il faut saluer en termes de la volonté. Donc, les véritables poissons sont tombés dans les filets. Bon, les véritables poissons, effectivement, c'est là où il y a la crainte de pouvoir dire si ce sont les véritables poissons, parce que les jugements, vous savez que la Constitution quand même, et c'est là où nous sommes en train de pouvoir travailler, de respecter cet état de droit, de soutenir le président de la République pour que l'état de droit puisse être effectif et qu'on ne puisse pas seulement en parler sans pouvoir respecter les principes, puisque pour respecter l'état de droit, il faut respecter les textes dans ces domaines.
Et donc, quand on arrête quelqu'un, il y a ce qu'on appelle toujours, et nous le savons, les principes sacro-saints de la présomption d'innocence. Donc ça, c'est vraiment consacré par la Constitution et il n'y a personne qui peut aller en dehors de cela. Donc il faut séparer des choses. La volonté de lutter contre la fraude, tout ce qu'il y a comme contrebande, tout ce qu'il y a comme trafic illicite et tout ça, ça il faut saluer. Et il n'y a aucun Congolais qui ne peut pas soutenir cela. Comme vous l'avez dit, il faut qu'on puisse quand même réduire les champs d'action de tous les inciviques dans ces domaines-là. Et une fois qu'on arrive à tomber sur eux, il faut les mettre devant leurs juges naturels. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, la manière dont cette opération a été effectuée à Bukavu, vraiment, ça laisse à désirer. Ça détruit même l'image des marques de notre pays en termes de respect des droits de l'homme, raison pour laquelle nous avons saisi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, évidemment en réservant copie à son Excellence Madame la ministre de la Justice, ministre d'État, qui est également aussi une actrice majeure de la société civile. Votre collègue de la société civile. Oui, une dame très forte. Mutombo. Rose Mutombo, Oui. qui a mené un grand combat en matière de droits, qui a mené un grand combat en termes de la promotion féminine avec CAFCO. Vraiment. Et le cabinet, c'est plein de membres de la société civile. Non, je retrouve votre co-débattrice là, comment on l'appelle, Madame Condé. Oui, Comment on l'appelle? Mimi Angèle. Oui. Elle est membre du cabinet. Oui. Il y a des journalistes. Donc, vous sentez que c'est la société civile. Oui, non, vraiment, elle est la nôtre. En passant, êtes-vous déçu par ce, par ce qu'elle fait en tant que membre de la société civile? Non, il faut saluer il faut saluer le travail qu'elle est en train de faire. En tout cas, ça, on la soutient à 100% et elle marque des empreintes. Tout ce qu'elle fait comme travail, comme innovation. Dernièrement, on l'a vu à la CPI pour aller. Donc, elle fait quand même un travail remarquable et nous sommes fiers de l'avoir au niveau du gouvernement actuellement. Même si globalement, on peut avoir des réserves à émettre sur l'action gouvernementale, mais en termes de secteur, il faut saluer la bravoure et tout ce que... Les loups ne se mangent pas entre eux. Hein. La société civile protège ses membres, hein, une fois dans les institutions. Kadima qui reçoit des flèches, voilà. Non, pas qu'on protège les nôtres, mais... parenthèse. Oui, mais vous savez que nous avons l'habitude de dire la vérité quand il faut en dire. Le travail que Rose Mutombo est en train de faire au niveau du gouvernement, dans ce secteur, il faut les saluer vraiment. Raison pour laquelle, d'ailleurs, en écrivant à Paul Samp, nous l'avons aussi réservé copie parce que nous savons qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas tolérer. Donc la procédure a été biaisée parce qu'on ne peut pas venir, on arrête les gens. Tous ceux qui se retrouvaient sur place là-bas, on a fait sous forme de razzia, on a pris tout le monde, on a appris même qu'il y aurait eu une femme qui venait à peine de se marier, qui est venue rendre visite à son mari au bureau et légalement, elle a été prise dans les lots, donc sans aucune forme, comment il faut dire, de respecter la procédure. Directement, on les a mis à la presse, on les a présentés comme des criminels, on les a médiatisés, ça. Donc, on a détruit même leur image. Et nous... Avec des preuves à l'appui, quand même, vous avez vu, dès lors, vous avez vu des malles d'argent, surtout en dollars, et ainsi de suite. Vous avez vu les matières premières, et du coup, la presse a cru que ces gens, bien sûr, même s'il y a des preuves, mais il est juste la présomption, disons. C'est à ce niveau que nous pêchons, nous aussi, parce qu'on met tout le monde dans le même sac, on dit, voilà, les criminels arrêtés. Mais voilà. Ce sont des présumés criminels. Ce sont des présumés et raison pour laquelle nous avons dit quand même on devrait respecter la procédure, le fait de les avoir présentés comme ça, mais d'avoir raflé tout ce qui était sur place. Il y a des matériels, il y a des histoires qui ne peuvent pas constituer des matériels, comment il faut dire, infractionnels, qu'il faut absolument restituer aux concernés. Mais il y a également l'aspect où on n'a établi aucun procès verbal pour faire signer aux personnes, pour que les personnes là puissent attester effectivement que tout ce qu'on a pris ça. Donc, il y a cet imbroglio là, il y a cette confusion qui a été semée. On ne sait pas la valeur exactement de ce qu'on a pris. Ça va au-delà des millions de dollars. Est-ce que ça va être restitué? Est-ce que ça ne sera pas restitué? Et qui les garde? Qui garde toutes ces sommes d'argent et ces minéraux qui ont été saisis? Est-ce que vraiment c'est un coffre-fort comme celui de Mwangachuchu qui garde tout ça?
Voilà, c'est toute cette confusion-là qui tourne autour de cette action que nous avions dit quand même. Nous avions dit non, il faut qu'on puisse respecter un minimum de procédures, il faut qu'on puisse quand même respecter en termes de respect des droits de l'homme. Et puis, il y a également, parmi les personnes arrêtées, il y a des étrangers, il y a des Indiens, d'autres nationalités. Alors, on s'est dit, bon, la manière dont c'est là, puisque notre analyse, Fabien, il faut toujours le dire, nous avons une analyse anticipative. Nous voulons pouvoir anticiper sur un certain nombre d'incidents, sur un certain nombre de faits qui peuvent arriver. Quand on traite les étrangers de cette manière ici chez nous, qu'adviendra-t-il si par hasard il peut y avoir des incidences sur nos compatriotes qui vivent aussi dans leur pays pour dire non, il y a eu ceci ou c'est la raison pour laquelle, si la procédure est bien faite, si on présente bien les choses, à ce moment-là même, la diplomatie peut agir facilement. Nous avons même également saisi l'ambassadeur de l'Inde en copie par rapport à ces dossiers pour permettre à ce que ces étrangers-là puissent entrer en contact avec leurs familles pour qu'on puisse les apaiser. Puisque quand vous avez quelqu'un à l'étranger qui est arrêté, vous n'êtes pas en contact, vous imaginez ce que ça fait. Nous avons déjà intervenu pour plusieurs Congolais également qui ont été arrêtés à l'extérieur, mais pour lesquels on nous a informé ça et nous avons activé des mécanismes. Je vous épargne de tout ce qu'on a fait pour que finalement ces Congolais arrêtés à l'étranger, pour que les ministres des Affaires étrangères puissent intervenir. Voilà autant d'éléments sur lesquels nous avons quand même réfléchi et nous avons décidé de pouvoir saisir pour qu'on puisse régulariser leurs procédures et qu'on puisse voir ceux qui peuvent être mis en liberté provisoire, ceux qui peuvent être relâchés, ceux qui ne sont pas... Vous connaissez la liberté provisoire, ça signifie la fuite. Ici, on prend la poudre d'escampette. Non, pas nécessairement. Il y a soins médicaux, liberté provisoire, vous savez à quoi ça rime? Non, il y a des personnalités pour lesquelles on ne peut pas craindre la fuite, mais ça, c'est la justice qui peut les décider. Nous, d'abord, nous avons dit non, qu'on puisse examiner la procédure, qu'on puisse voir ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas concernés, et qu'on puisse libérer ceux qu'on peut libérer, qu'on puisse restituer les matériels de ceux qu'il faut restituer, qui ne constituent pas des éléments infractionnels par rapport à ces coups d'élite contre la fraude minière. Voilà autant d'éléments. Mais également, on se pose la question de la manière dont ils ont été arrêtés. On a fait débarquer des militaires, des unités... comment il faut dire, des unités qu'il faut réserver vraiment pour des cas d'urgence dans notre pays, mais également on amène des personnes non attitrées qui ne sont pas des Congolais, les uns attribueraient qu'ils seraient des Russes, qu'ils seraient... Donc vous voyez tout ce qui a tourné autour de cette arrestation, donc ça pose vraiment des problèmes. Heureusement que vous le dites conditionnel. Apparemment vous avez des éléments d'information dans le cadre de cette procédure que vous jugez tortueuse, vicieuse, jusqu'à ce niveau maintenant, depuis le début du mois de mai, qui se termine, en principe aujourd'hui? Oui, demain. Voilà. Rien n'a été fait pour mettre ces gens devant leur juge naturel. Exactement. Ils ne sont pas en contact avec, selon vous, avec leur famille, les membres de leur famille. Et les matériels saisis et les autres minéraux, on ne connaît pas comment c'est conservé. Ça se trouve où on devait restituer d'autres matériels. D'autres qui étaient trouvés sur les lieux accidentellement sont encore gardés au mépris des droits ou des principes donc de lois fondamentaux, plutôt des principes fondamentaux qui régissent la justice dans notre pays. Alors dites-nous concrètement, c'est quand même inquiétant quand même. Non, c'est très inquiétant. Si le tableau est celui-là. Non, le tableau est celui-là. Vous savez, Fabien, quand même, nous ne pouvons pas nous hasarder de dire des choses sur lesquelles ou pour lesquelles nous n'avons pas mené beaucoup d'enquêtes et que nous n'avons pas vérifiées. Ils ont été arrêtés les 2 mai à Bukavu. Après 4 jours, on les a transférés à Kinshasa, à la DEMIAP, service de renseignement militaire. Ils ont été gardés là dans des conditions, vous savez, les services sont toujours des services. Pourtant, le chef de l'État avait promis que durant son mandat, toutes les transactions, toutes les exactions liées au dérapage, liées aux ailes des services vont être limitées.
malheureusement, ce n'est pas le cas, raison pour laquelle... Dans le cadre des réformes oui. de la justice, et réforme du secteur de sécurité, réforme de la police, réforme de l'armée. Nous, dans le cadre de la société civile, on a fait le monitoring. Vous vous souvenez avec Emmanuel Kabengele et les autres, tout à fait. des réformes sponsorisées également par les partenaires extérieurs, mais avec des millions. Mais dites-nous concrètement, est-ce que ces gens sont maltraités à la DEMIAB? Parce que moi, beaucoup de vidéos que je vois les gens en train de faire les sports pour ne pas avoir des gros ventres, et soit à l'ANER, soit à la DEMIAB. Vous nous donnez une autre version là. Non, c'est-à-dire... Est-ce qu'ils ont été maltraités? Non, après les avoir détenus à la DEMIAB, pour le moment, ils se trouvent à la prison d'Indolo. Ce qui s'est passé à la DEMIAB, vous savez que les services sont toujours fermés. C'est difficile de décrypter, c'est difficile de donner les détails exacts de ce qui s'est passé à la DEMIAB. Un exercice physique, ça s'appelle torture? Non, c'est-à-dire quand vous soumettez quelqu'un contre sa volonté de faire ce qu'il ne peut pas faire, ça devient de la torture, ça devient un traitement inhumain, ça devient un traitement dégradant. Et donc, et puis quand on lui demande de faire ce service, quel est le jugement? Quel est le juge qui a dit qu'il faut les sanctionner de cette manière, puisqu'il y a même des travaux forcés qu'il faut faire conformément à ce qui est prévu par la loi. Mais tant que... Jusque-là, aucun procès. Aucun procès jusque-là. Aucun jugement rendu. Aucun jugement rendu. Et donc, voilà la situation globalement. Et nous pensons que le président de la République, il a tout un service, les services qui font le monitoring, les services qui travaillent pour l'amélioration de son image, les services qui travaillent effectivement pour la consolidation de l'état des droits, doivent voir au clair cette situation pour que finalement, ça ne puisse pas porter atteinte, je l'ai toujours dit. Le président de la République, c'est la première institution de notre pays et tout ce qui peut contribuer à améliorer son image, nous devons les soutenir. Et tout ce qui peut tenter de heurter son image, nous devons pouvoir les dénoncer bien avant pour qu'on puisse essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer. Mais la CNDH, c'est maintenant qu'elle doit jouer sa crédibilité. Je ne dis pas par rapport à votre fameuse communauté internationale. Je parle de la CNDH comme à l'époque de Mwamba Mushi-Konke. Nsapou, c'est aussi quelqu'un de crédible. Mais je ne les sens pas, l'équipe d'Nsapou. Bon, non, je pense qu'à peine ils Ou viennent... bien ils sont en train de se documenter. Non, le temps de comprendre le fonctionnement de l'institution... Ça prend du temps, non? Ça prend du temps. Non, je pense qu'il y a autant de dossiers. Et celui-ci, je crois, ils vont quand même s'y mettre et ça va donner des éléments. Voilà, donc c'est une preuve sur laquelle nous allons quand même pas les juger, mais nous sommes convaincus qu'il va mener des investigations, qu'il va s'y impliquer comme institution d'appui à la démocratie et surtout comme un acteur majeur de la société civile parce qu'il ne vient pas d'ailleurs. Et surtout, il a un carnet d'adresses quand même en international ayant travaillé à la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, à laquelle notre organisation à l'époque était membre. Et donc, nous sommes convaincus quand avec même des postes. Je crois que lui, maintenant, doit assumer, plutôt dans le cadre de la continuité, assumer les responsabilités qui ont été attribuées à la RDC à travers Mwamba Mushi-Konke et son équipe. On a été au summum. Oui, donc ils ont quand même parvenu à faire monter la CNDH au niveau des 4 premières institutions de la défense des droits de l'homme au niveau de l'Afrique, parmi les 11 premières, je crois, dans le monde. Donc, c'est un travail quand même, et nous sommes convaincus que Paul Samp va encore faire plus pour la visibilité, pour l'image, pour l'engagement, pour l'amélioration, mais aussi pour l'implication de tous les cas, pour la lutte contre les exactions, et finalement servir de pont entre ceux qui sont concernés, entre ceux qui subissent, entre les victimes et toutes les institutions impliquées dans la répression, toutes les institutions qui doivent faire les jugements, toutes les institutions qui doivent essayer d'encadrer ça. Donc, nous avons confiance qu'avec sa présence, avec ces ponts qu'il doit assumer comme institution d'appui à la démocratie, et surtout pas n'importe laquelle. Vous savez que la question des droits de l'homme, c'est une question très fondamentale, tant plus qu'elle touche sur l'existence même de la vie humaine.
la question des droits de l'homme touche sur l'amélioration de l'image du pays. La question des droits de l'homme touche même sur la volonté divine d'avoir un être humain être respecté, un être humain être considéré comme l'image de Dieu. Et donc, voilà pour la raison pour laquelle... En même temps aussi, ceux qui sont pris dans les sales draps, ils doivent savoir aussi que nous avons droit à la vie. Les trésors est dépouillé lorsque des individus s'enrichissent, construisent des villas et sont bien, la majorité croupie dans la misère de Denemouche Galoussa. La CNDH est entendue maintenant à l'œuvre parce que Nsapou, ça fait partie, le passé, c'est de gloire, mais Nsapou doit maintenant être jugé sur base du travail. Va-t-il faire un travail objectif avec son équipe ou il va plaire, il va chercher à plaire au pouvoir? Effectivement, vous savez que même dans ces dossiers, Fabien, il y a même des organisations, s'il faut parler ainsi, des opérateurs miniers qui sont en ordre avec l'État congolais, mais qui sont victimes dans cette arrestation. Ils sont en ordre avec l'État congolais. L'État congolais les donne l'autorisation de pouvoir acheter, de pouvoir faire tout ce qu'il faut faire comme transaction dans ces domaines. Mais malheureusement, n'ayant pas respecté la procédure, on n'a présenté ni aucun mandat, on n'a pas eu l'état de vérifier les documents. Donc on a pris tout le monde, et ceux qui étaient en ordre, et ceux qui n'étaient pas en ordre, et ceux qui étaient autorisés par l'État congolais, et ceux qui étaient sur place. Et donc, et puis malheureusement, vous avez vu les shows qu'on a présenté ça dans la presse, dans les médias, donc ça a vieilli, et donc ça fait des frustrations. Donc l'effet médiatique, à votre humble avis, vous redoutez que cet effet n'influe le comportement du juge vis-à-vis des prévenus? Exactement. Donc, c'est à la fois une humiliation, c'est à la fois on les met à la clameur publique, et à ce moment-là, vous sentez une personne qui est innocente, qui a subi cela, c'est que comment ça va l'affecter durant le reste de sa vie. Il y a des responsables de famille. Donc, tous ces éléments-là que nous dénonçons, et nous pensons qu'on doit commencer à être prudent pour que des choses pareilles n'arrivent plus. Une fois la personne est arrêtée, il faut les transférer plutôt devant son juge naturel. Une fois le jugement est rendu et tout ça, à ce moment-là. Mais quand on ne respecte pas la procédure, c'est en train d'affecter... Et nos procès. Les procès dans l'appareil judiciaire congolais, c'est kilométrique. On risque d'oublier cette histoire de Mwanga Chouchou et fini. Et demain, vous apprenez seulement qu'il a été nommé quelque part. Bon, c'est une parenthèse. Bon, les procès sont kilométriques. Bon, c'est vrai, c'est kilométrique, mais c'est ça aussi. Vous savez qu'il y a les principes qui disent en droit, mieux vaut libérer quelqu'un, mais il faut éviter de condamner un innocent. C'est-à-dire, si on peut prendre le temps que ça peut prendre pour arriver au bon jugement, pour arriver au bon droit, il faut saluer cela. Mais si on condamne quelqu'un avant, alors qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir faire l'instruction du dossier, on n'a pas eu le temps de pouvoir mener une enquête minutieuse, on n'a pas eu le temps de réunir toutes les preuves possibles, on n'a pas eu le temps de voir les tenants et les aboutissants de tout cela, ça pose problème. Mais comme je venais de le dire, ces shows-là médiatiques qu'on a fait pour des étrangers, je pèse bien les mots. Si on ne prend pas garde de pouvoir, je ne dis pas qu'il faut effectivement un traitement spécial, mais il faut prendre une précaution. Parce qu'on sait comment est-ce que la nature humaine réagit, c'est par rapport à la solidarité de ses semblables. Si cette affaire, on ne prend pas beaucoup de dispositions par rapport à ça, ça peut avoir une incidence négative sur nos compatriotes qui sont de l'autre côté, raison pour laquelle nous pensons qu'il faut vraiment... C'est pas un chantage, là? Non, il ne s'agit pas de chantage. Nous l'avons vu. Fabien, vous et moi, nous avons déjà vécu ici. Si nous, Congolais, nous pouvons réagir à un moment donné contre ou pour soutenir les nôtres qui subissent des problèmes. Vous avez déjà vu plusieurs fois, d'ailleurs, il faut saluer les mesures du gouvernement à cette époque où il y avait comment il faut dire, on voulait faire de l'échange à certaines personnes qui ont choisi la RDC comme deuxième patrie. Donc, mais le gouvernement avait pris des mesures pour qu'on ne puisse pas saboter. On ne va pas encourager la barbarie. Voilà. Comment on appelle ça? Oui, le barbarisme. Non, la barbarie. et ce que vous dites est vrai. Parmi ceux qui sont interpellés ou arrêtés, il y a des sujets étrangers.
Et vous dites, beaucoup d'entre ces sujets étrangers sont en ordre. Oui, oui. Les responsables des services compétents certains ont été arrêtés à titre préventif. Et comment? Il y a un terme en droit là qui dit quoi? Pour des mesures conservatoires. Pour raison d'enquête, peut-être voilà. aussi. Et voilà, et ça fait pratiquement un mois. C'est pas clair. Vous êtes là pour hausser le ton et surtout faire ce plaidoyer à haute voix. La CNDH, elle a déjà reçu sa correspondance? Oui, oui, nous avons pris soin de pouvoir transmettre la correspondance d'une manière officielle et formelle, en réservant copie au ministre des Droits humains, à l'ambassadeur de l'Inde, également au ministre des Affaires étrangères, au ministre des Droits humains également, Fabrice Mpoela, qui également, connaissant son engagement, sa détermination aussi, des fois il est même à porte-à-faux avec ses collègues au niveau du gouvernement quand il s'agit des questions des droits de l'homme. C'est pas une mise en scène là pour pouvoir crédibiliser un peu le... voilà, vous suivez, même au sein du gouvernement... Bon, non, vous savez Fabien, le travail... C'est pas une mise en scène. Là. Que ce soit nous de la société civile, que ce soit au niveau de l'institut ou des institutions, s'il faut dire ainsi, ministre des Droits humains, la Commission nationale des droits de l'homme, c'est pas facile de pouvoir plaider pour la question des droits de l'homme parce que il y a des gens qui ne comprennent pas que ça rentre dans le cadre d'un travail normal, ça nous permet de pouvoir, de la même manière nous défendons, nous pouvons plaider pour les uns aujourd'hui, nous le ferons pour les autres demain. Donc si quelqu'un se trouve dans une situation inconfortable par rapport aux violations de ses droits, par rapport à l'amélioration de son image, par rapport au traitement inhumain et dégradant, quel que soit le camp où il peut être, quelle que soit la peau, quelle que soit sa nationalité, tant qu'il se retrouve sur l'espace congolais, nous devons parler, nous devons plaider. Et c'est ça notre mission, c'est ça notre rôle. Et nous pensons que sur cette question d'arrestation de ces 17 personnes à Bukavu, qu'on puisse quand même examiner bien qu'on libère ceux qui ne sont pas concernés, qu'on puisse restituer les matériels qui ne sont pas des éléments infractionnels dans cette cause, mais aussi qu'on puisse permettre à ce qu'il puisse y avoir un procès équitable par rapport à ces dossiers, qu'on puisse également les permettre d'avoir les droits de la défense, c'est un droit garanti constitutionnellement, mais également la visite, qu'on puisse les permettre d'être visités conformément aux normes dans ces domaines. Voilà autant d'éléments sur lesquels nous avons fondé notre correspondance pour l'adresser à notre collègue Paul Sampou, évidemment en tenant compte que le gouvernement dans son ensemble et tous les services qui sont impliqués dans cela, et la plus haute institution de notre pays, c'est la présidence de la République, puisque quand on a vu quand même des militaires de la garde républicaine, ce sont des militaires attachés à la première institution. S'ils se déplacent, c'est-à-dire il doit y avoir une implication à ce niveau, et raison pour laquelle nous pensons que c'est quand même une unité spéciale. Il ne faut pas que les militaires de la garde républicaine qui ont une mission spéciale, on puisse les impliquer, je ne veux pas parler du gaspillage de leurs efforts, mais qu'on ne puisse pas les impliquer dans des coups qui ne sont pas en ordre, parce que c'est l'image de la première institution qu'on va voir, et nous pensons que nous serons écoutés par rapport à ça. On reproche, on termine par là, à la politique, c'est pas seulement ici, dans plusieurs pays, à la politique d'avoir la justice comme un petit oiseau dans sa main, ou sous sa main. Est-ce que Mutombo fait l'exception ici, Rose? Est-ce qu'il n'y a pas la politique qui dicte à la justice certaines décisions? Bon, oui, à un moment donné, comme dans tous les pays africains, il faut dire qu'il y a des moments où la justice est utilisée comme, est-ce qu'il faut parler du bras séculier du pouvoir, ou pour rendre des comptes à certains opposants, à certains acteurs de la société civile. Bon, ce sont des choses pour lesquelles il faut toujours veiller que ça n'arrive pas. Et nous pensons que son Excellence, Madame Rose Mutombo, ministre d'État et ministre de la Justice, fournira et essaie de faire le maximum possible pour que cela
ne puisse pas être le cas, dira son mandat, dira son passage dans ces secteurs importants qui régulent, qui fait l'honneur de la nation et puisqu'on dit qu'il y a toujours quelqu'un, si vous permettez que je puisse le citer, Robert qui a toujours dit que la justice élève la nation. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est pas Robert. Ah, voilà, bon, mais il a l'habitude de... C'est la Bible, c'est pas merci, Robert. merci pour cette précision, puisque je l'ai déjà entendu de lui. Donc, merci de me le dire. Donc, si la Bible le dit, donc, il y a toute une raison de pouvoir s'y fonder et de pouvoir les rendre réels et pratiques. Merci de donner mon Chagaloussa. Beaucoup de gens massacrent. Moussa Galoucha, non, Moussa Galoussa, Tirouza, coordonnateur du panel d'experts de la société civile. Souvent, il joue le rôle de la voix des sans-voix. Et ce qu'il vient de faire, malheureusement, le panel ne s'est pas prononcé sur le comportement de certaines personnes vraiment taxées d'honorables qui appellent à la violence contre les Congolais. Vous ne vous êtes pas prononcé. Vous ne vous êtes pas prononcé contre ces pratiques. Les voix ne se sont pas levées. On ne vous a pas senti. Moi, je vous attendais. J'attendais même une publication de ce genre, mais n'est pas venu. Oui, non, je me suis déjà prononcé plusieurs fois. Je suis parmi les personnes qui se battent dans ces pays contre ces fléaux de la violence, parce que c'est un cycle infernal si on s'y met qui ne peut pas se terminer, mais aussi contre ces virus, contre ces cancers du tribalisme qui commencent à... Vous et moi, vous le savez, peut-être on ne va pas le dire sur ce plateau, mais je suis parmi les personnes les plus heureuses parce que j'ai des amis, j'ai des frères partout. Et donc, merci, Dieu donné, c'était Libanga Moulini. Et voilà. Il faut barrer la route. Absolument. À la délinquance, le pays nous est cher. Excellente journée.